qui est allé pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et... c'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant. Alexia, biso tozaba Congolais. Alexia kosika bangote. Landa Alexia, kanga moko na munoko, kanga minu, tozaba Congolais, tozaba Africain. Alexia, sala ndenge tosalaka na mboka, sala ndenge tosalaka. Alexia atanga classe. Amela maïté, Alexia, aliaté, alala kongité, tozaba Congolais Alexia. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas le protocole pour passer l'information, parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi, moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait, moi je ne crois pas, on aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit l'ambassadeur venait. Je n'ai vu personne jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que ça fait mal. Je suis parent aussi. Et franchement, ça me fait mal. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication... Pareil, en fait, il y a disparition. Il parlait régulièrement avec sa mère parce que sa mère, c'était plus que sa mère, c'était son amie, c'était son tout. Et c'était réciproque, c'est sa fille. Elle a eu sa fille assez jeune, dans sa jeunesse, dans son adolescence. Elle était même pas majeure quand elle a eu sa fille. C'était tout pour elle. Avoir un enfant dans son adolescence, c'est très compliqué, mais je généralise seulement. Donc, elle a tout fait pour sa fille, elle a tout donné à sa fille. La preuve, à ses 18 ans, elle a fait venir sa fille au Canada pour qu'elle fasse ses études. Depuis le 2 octobre, elle ne donnait plus de nouvelles. Sa mère, elle va s'inquiéter. Vous savez, en tant que mère, on a des instincts. Bon, après, c'est développé différemment chez chaque femme, mais l'instinct maternel, elle est là, on ne peut pas nier. Joe qui ne va pas bien, la mère ressent, sauf si c'était vraiment une mauvaise... La maman, ça faisait déjà plusieurs jours, hein? Ça faisait même une journée qu'elle ne parlait pas à sa fille. Elle vit que c'était bizarre, elle voit ses messages, elle ne répond pas. Elle voit sa fille connectée sur WhatsApp, mais à partir de 1 heure, plus rien. C'est comme si elle était là il y a 2 minutes et après, paf, plus rien, comme si on avait coupé l'internet. Chose qu'elle dit très bien dans la vidéo. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Hein. Vous savez, sur internet, tout s'éparpille assez vite. Certaines choses, c'est vraiment assez important, comme sur cette affaire qui a aidé la maman à avoir la visibilité, dont l'aide, que les gens se sont immobilisés. Mais on va en venir après dans la vidéo. D'accord? Donc la maman a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle donne pas de nouvelles et il y a disparition. Elle donne pas de nouvelles, mais elle te fait quand même des signes. Elle va quand même t'envoyer des emojis, elle va t'envoyer des lettres, elle va faire quelque chose qui montre que elle est là, mais peut-être elle veut pas parler. Mais dans le cas d'Alessandra, sa mère, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle va lancer cette alerte sur les réseaux sociaux. Tout de suite après, la communauté congolaise, précisément parce qu'Alessandra, c'était une Congolaise. La communauté congolaise va s'immobiliser. La maman, elle va donner plein d'informations dès le début parce qu'elle savait, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que beaucoup disent que oui, ils n'étaient pas inquiets ou ils prenaient les choses à la légère, ces colocs. Il faut voir ces colocs de près. Parce qu'une habitude entre eux, c'est des ados, c'est des jeunes. Surtout quand tu es dans un pays étranger, tu es à l'université, il n'y a pas maman dans ton dos, il n'y a pas papa dans ton dos. Voilà quoi. On dit juste que
en général, d'accord? Donc la police canadienne pour la réaction, pour la prise en charge de l'affaire, en tout cas pour moi, c'est dans l'affaire, mais je dis juste pour moi, en sachant que en France, c'est pas mieux, mais pour moi, je trouve que le temps de réaction et de mise en cause. La maman, elle a fait l'alerte le 2. Disons que la police, elle a pris en compte la disparition le 2, le 3. Le 4, le 5, le 6, c'est le 7, le 8, le 9. Plus de 6 jours de réponses. C'est des questions que nous, c'est des questions que la famille va forcément poser avec d'autres questions qu'on a envie de savoir. Pourquoi autant de temps s'est découlé comme ça? Si peut-être on disait que oui, c'est une jeune, c'est une étudiante, peut-être elle est partie s'amuser, elle aurait pu revenir au bout de 2-3 jours. Mais au bout de 3 jours, elle est toujours pas là, mais il fallait mettre les choses en place. La communauté s'est mobilisée. C'est là qu'on a pu savoir sa dernière localisation. On a eu vaguement certaines images et la population est partie la chercher dans la rivière. La communauté, dès que la maman elle a lancé alerte, les Congolais, franchement, ce côté-là, bravo, les Congolais se sont immobilisés. Il y a eu des chaînes de prières qui se sont faites sur TikTok. Il y a eu des Canadiens congolais de la diaspora qui sont au Canada, qui se sont immobilisés. Des papas. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les vidéos de ces papas qui en avaient marre, en fait. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je m'appelle Germain Biasna. Je suis tchadien, je ne suis pas congolais. J'ai plus de 20 ans au Canada ici. Lorsque j'ai entendu la nouvelle hier à 10h, à 13h, je suis à 1h30, je suis à Montréal, j'étais ici. D'accord? Ok? Moi, j'ai une question à deux volets. Là, vous affirmez devant tout le monde que vous avez eu l'information seulement dimanche. C'est vraiment difficile à croire. Excusez-moi, mais c'est vraiment difficile à croire. Bon, là, de manière évidente, il y a un problème. Il y a un problème de canal de communication. Et il y a un problème de canal de communication et le temps est partagé. L'université de Trois-Rivières accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'origine africaine. Vous êtes la représentation. Vous êtes comme les parents de ces jeunes-là qui arrivent ici. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas le point focal pour passer l'information parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi. Moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait, moi je ne crois pas, on aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit l'ambassadeur venait. Je n'ai vu personne, jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que ça fait mal. Je suis parent aussi. Et franchement, ça me fait mal. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication... Qui pétaient les plombs, qui se sont mobilisés, commencer à chercher, et finalement, qui va être là en train de se balader dans le lac, dans son kayak, qui va voir quelque chose flotter, qui va appeler la police alors que tu avais déjà la communauté qui était là. Tu avais déjà des gens qui la cherchaient. Bien sûr, le lac, il est grand. Pourquoi il n'y avait pas la police? C'est d'autres questions encore. Pourquoi la police ne se mettait pas à chercher avec eux? Qui a trouvé la dernière localisation? Si c'est la police, bah, une raison de plus que la police soit avec eux en train de chercher. Si ce n'est pas la police, comment ils ont su? La police était certainement au courant de l'avancement de l'affaire. Des personnes qui étaient en contact avec la maman. La maman, au niveau de l'Afrique, elle s'est déplacée. Elle est partie voir les soutiens. Elle a eu pas mal de soutien en Afrique et tout. L'affaire était bien suivie, mais ici, rien. Et pour que l'affaire ait de l'importance, c'est là vraiment moi la partie où ça m'énerve. La partie vraiment où je vais profiter de cette affaire pour mettre un peu le point dessus. Parce que c'est très grave tout ce qui se passe. C'est l'ambassade. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec l'ambassade. Et là, on va voir l'ambassade se manifester après le décès de la jeune. Je ne vais pas dire déjà décédée parce qu'on ne savait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait l'ambassade? Parce que imaginons, je ne sais pas, imaginons. Après, pour ceux qui ont plus d'infos, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Moi, je suis en France, je ne suis pas au Canada. Vous avez certainement plus d'informations. Et je n'ai pas seulement envie de me baser sur tout ce qui se passe sur les réseaux parce que ça va dans tous les sens. Mais imaginons que quelqu'un qui a forcément fait, des gens qui appelaient l'ambassade, faites quelque chose de Canada, en RDC, ou même l'adjoint aussi appelle la police, ça aurait appuyé le dossier. Ça aurait appuyé le dossier. Non mais désolé.
C'est pas après, vous venez, vous faites des conférences. Qu'est-ce qu'on a à foutre du conférence? Tout ce que les gens là, ils ont voulu faire ou qu'ils veulent faire là, qu'ils le font. J'appelle pas la haine ou le truc, non. À un moment, trop, c'est trop. L'ambassade de la RDC, partout que ça se... en Europe ou au Canada, aux États-Unis, mais au Canada aussi, on aurait pu mettre, excusez-moi, et en France ici, parlons même pas. Vous savez qu'il y a des Congolais qui sont obligés, qui habitent en France en situation irrégulière, qui sont obligés d'aller en Belgique pour se faire des passeports parce que c'est impossible de traiter le passeport dans l'ambassade de la RDC en France. C'est mal organisé, ça répond pas au téléphone, le mail, parlons même pas. En fait, vous servez à quoi? Est-ce que c'est des gens vraiment qui connaissent leur travail, qui connaissent leur domaine, ou c'est pour les pistons? Après, quand on va dire ça, on est des gens de mauvaise foi, vous commencez à menacer les gens. Non mais on est où là? Qui est là pour protéger ses citoyens. L'ambassade, c'est pas seulement pour les papiers, c'est pas seulement pour les passeports, c'est pas seulement pour les actes de naissance, c'est pas seulement pour les visas, c'est au-delà de ça. Est-ce qu'on peut aller en Ukraine? Non, parce qu'il y a la guerre. Mais pourquoi l'ambassade de Ukraine en France, elle est encore opérationnelle pour aider ces populations, pour aider ces civils? Mais c'est pas ça pour les ambassades africaines, hein, surtout pour la RDC. Est-ce qu'on parle de prix? Déjà les papiers, tu peux rien faire dans l'ambassade là. Déjà les passeports, t'en as pour 1 an, 6 mois. Acte de naissance, tu peux rien faire sur place. Je me demande, ça sert à quoi l'ambassade de la RDC à Paris en fait? En Belgique, c'est lent, mais au moins, ça avance. À cause de l'ambassade de la RDC à Paris, je connais des gens je connais une dame, elle est décédée, paix à son âme. Ma Béa, elle est décédée. Elle est décédée, c'était une dame âgée. Elle est venue pour se faire soigner. Finalement, sa famille a compris que ça ne sert à rien qu'elle retourne au bled. C'est mieux qu'elle reste ici en France pour se faire soigner. Et du coup, elle a fait une demande des papiers. Et ça n'allait pas être demande d'asile ou n'importe quel papier. Non, elle allait vraiment avoir ses papiers facilement parce qu'elle était malade. Donc, elle allait avoir ses papiers sûr pour pouvoir prendre une maison, pour pouvoir vivre quoi. Pas seulement traîner dans le foyer en sachant qu'elle était malade. Son dossier, il était complet les amis. Vous savez, il manquait quoi? Il manquait seulement attente de passeport. En sachant que tous ces démarches administratives, elle avait fait avec son assistant social. Parce que l'histoire, je le connais parce que c'était au foyer. Il fut un moment dans ma vie, malheureusement, j'ai dû passer par le foyer 115. J'ai connu cette dame au foyer. J'ai suivi de près et impuissant. Je ne pouvais rien faire. Moi-même, j'étais dans la galère. Comment je pouvais aider? Donc, c'était impossible. Mais je suivais, j'ai conseillé. Donc, l'assistance sociale, son assistance sociale, je me rappelle très bien, c'était une dame très gentille. Elle a tout fait par Internet. Elle a suivi, même si c'était compliqué. L'assistance sociale, elle a suivi les affaires de ma Béa. Elle a tout mis. Comme elle a tout fait par mail, elle a expliqué la situation de la dame. Je ne sais même pas si à l'ambassade, il y avait des gens compétents pour comprendre ce que la dame, elle disait. Elle a envoyé les résultats, elle a envoyé tout son dossier médical à l'ambassade parce que c'était leur ressortissant. Elle a tout fait comme il faut, l'assistance sociale. Elle n'a jamais reçu de réponses ou elle recevait des réponses qui demandaient encore plus de choses qui n'avaient rien à voir. Il y a un moment même dans les réponses, on lui demandait le récépissé. Comment la dame peut avoir le récépissé si elle n'a pas encore fait rentrer son dossier? De quoi vous me parlez? Ça a duré 1 an. Le projet de ma Béa, c'était qu'elle ait ses papiers, on lui donne un appartement pour handicapés, pour personnes malades. Et derrière ça, une de ses filles, parce que la dame, elle avait 11 enfants. Elle avait beaucoup d'enfants, ma Béa. Faire venir une de ses enfants parce qu'il y en avait 3 marches de voyage. C'était ça les projets. Donc les choses s'est détériorées, il n'y avait personne pour la soutenir. Nous aussi on était limités parce qu'on veut bien aider, mais nous-mêmes notre situation c'était vraiment compliqué. Donc voilà, finalement par la grâce de Dieu, moi j'ai quitté le foyer. On a quitté le foyer parce que le but du foyer c'est pas d'y rester, c'est de partir un moment, faire sa vie. La dame elle est restée et de temps en temps, une fois par mois on se souvenait d'elle, on appelait et ça allait pas mieux. Et finalement, l'assistance sociale en question, elle a changé de département. Elle a relayé une autre assistance sociale en expliquant la situation. Celle qui a commencé à suivre ma Béa, elle n'a pas suivi en fait comme il fallait. Elle a lâché prise. On est parti la foutre dans une maison de retraite. Elle est décédée. Elle est décédée par dépression, elle est décédée par manque, elle s'est détériorée. Donc, elle a fini, quand j'y pense, j'ai la rage, j'ai la haine en fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il manquait une attente de demande de passeport. Elle allait mettre ça dans son dossier, elle allait ramener à la préfecture et ça allait marcher en fait. La dame, elle est décédée comme ça. La dame, on l'a enterrée, la ville même où on l'a enterrée, c'est la ville où elle avait sa maison de retraite. Je ne connais même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est partie comme ça. À Kendaka Aboye. Il n'y a même pas de plaque dans sa tombe. Vous avez peur de tout. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé? Bon, c'est pas amusé. Il y a des tombes qui n'ont pas de nom. Ou qui ont à peine le nom.
Il y a beaucoup de ressortissants africains, congolais qui sont morts sur X. Sans oublier tous ces alcooliques, tous ces drogués qui traînent de à gauche, à droite. C'est les seuls que la famille a pu faire venir en Europe. Cette personne, elle tourne mal parce que la réalité, ils ne s'attendaient pas. Cette personne décède. Comment ça se passe? Parce que pour faire rapatrier encore, il faut de l'argent. Qui va payer? Donc, est-ce que des fois, vous vous êtes déjà posé la question combien de personnes sont décédées, nous ont quittés pour ça? Tout ça pourquoi? Pour l'Europe. Tout ça pourquoi? Pour l'Amérique, pour l'Asie. Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado. Canada, il n'y a pas très longtemps, il commençait à faire une polémique, il ne veut plus des immigrants. Avec cette affaire, maintenant, posez-vous la question, il n'y a pas d'Eldorado, il n'y a pas des États-Unis, il n'y a pas de Canada, il n'y a pas d'Europe, il n'y a plus d'Eldorado. Eldorado, c'est chez vous. De la même façon que vous avez des pauvres en Afrique, certains pays d'Afrique, de la même façon que vous avez des pauvres ici aussi en France, vous avez tout, il y a de la souffrance partout. Sacrifier sa vie pour traverser la Méditerranée. Bon, c'est vrai que certains fuient des conflits et tout, j'en disconviens pas, mais ceux-là qui refusent de travailler, ils demandent des cléments, ils rassemblent 5 000 euros, qui auraient pu lancer un business, maintenant ils rassemblent 5 000 euros, 3 000 euros pour venir chercher une meilleure vie. Donc voilà, je dis pas que c'est le cas d'Alexandra, parce qu'Alexandra, elle était étudiante, mais derrière le cas Alexandra, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Un an, il y avait aussi l'affaire Dina. C'est fini comment? Donc, à un moment, réveillons-nous, quoi. À un moment, les ambassades, vous êtes là. Pourquoi l'ambassade de la RDC? C'est à revoir. C'est à revoir. Il y a ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères. Vous, c'est pourquoi? Vous servez à quoi? Qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez des concrets. Niveau administratif, il n'y a rien. C'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est vrai, quoi. 85 euros pour les authentifier. Authentifier un papier qui vient de chez toi, tu dois encore payer. Et la préférence en espèces, c'est 85 euros. En ligne, c'est 50 euros. C'est en ligne que tu auras les reçus, mais en espèces, tu n'auras pas de reçu. Tu payes 85 euros, on fait une signature avec un stylo vert, s'il vous plaît. Stylo vert. Tu ramènes tes papiers qui viennent du pays parce que c'était impossible de le faire ici, à l'ambassade qu'il y a ici. Tu ramènes pour que l'ambassade ou l'adjoint ou qui que ce soit, qu'est-ce que j'en sais, et le mec il signe avec un stylo vert. Comment tu veux que j'explique ça à la préfecture? Comment tu veux que j'explique ça aux associations? Et t'as payé 85 balles pour ça. Non mais on est où là? Si on parle après, n'ose jamais mettre tes pieds au bled, sinon tu vas te faire attaquer. Je vais me faire attaquer parce que je dis la vérité. On va commencer à faire des caméras cachées, hein. Non mais sérieusement, un moment trop c'est trop. Moi la partie où ça m'a choqué, ça m'a énervé parce que j'avais déjà un précédent avec l'ambassade. C'était vraiment cette partie-là. Tu fais monsieur l'ambassadeur, vous faites une conférence. En plus, il est tellement zélé. Moi, les gens qui travaillent à l'ambassade, ils m'énervent, je vous jure. Déjà, on a l'impression, hein, je ne vais pas vous traiter tous des incompétents, on a l'impression que vous êtes tous des incompétents. Et en plus, c'est vous qui amusez d'être zen. Il n'y a jamais un jour à l'ambassade qui manque du baston. Il n'y a pas. Les gens, ils pètent des plombs là-bas. Il y a des gens qui quittent Lille, Rennes, Bordeaux pour venir à Paris à l'ambassade et finalement, ça ne va même pas être traité. Il faut être là à 5 h du matin pour être une de premières personnes. Même en arrivant à 5 h, ça veut dire chez toi, tu quittes à quelle heure? Est-ce que tu es sûr d'avoir les papiers que tu es venu chercher? Point d'interrogation. C'est quoi ça? Monsieur le Président, c'est vos choisis en fait. J'ai déjà fait une vidéo par rapport au LES concernant le Monsieur le Président. Là, on vous fait revoyez en fait. La politique en Afrique, vous mettez des proches, vous mettez des... J'ai grandi avec lui, il va être là. J'ai fait... C'est ça, c'est du piston. C'est pour guider un pays. Mais là, trop, c'est trop. Vous voyez la vidéo là, où il y avait l'ambassadeur. J'ai vu, c'était un live. Il y avait l'ambassadeur, posez-moi des questions. Monsieur l'ambassadeur, quelles questions vous voulez qu'on vous pose avec un décès? La personne, elle n'est plus là. Tu dis même bien... L'enquête est en cours. Maintenant, quelles questions tu veux qu'on te pose? Le papa là qui pétait des plombs, qui voulait les terminer, il fallait les terminer. Ils ont seulement la bouche. Non mais excusez-moi, mais trop c'est trop en fait. C'est une vie. Enfant unique d'une dame qui est partie comme ça. Tous les sacrifices. C'est pas normal. Et on va arrêter cette tendance de passer à autre chose. Et surtout que ça fait buzz après, on sait pas. Et comme l'affaire Dina...
Certains derrière, ils ont venu dire que la famille, ils ont un peu dédommagé la famille avec des moyens financiers pour éteindre cette affaire, mais il y en a marre. La vie des Noirs compte, la vie des Blancs compte, la vie des jeunes compte, la vie de tout le monde compte en fait. Arrêtons de minimiser la vie de nos semblables. L'argent n'achète pas tout. Peu importe quel million ils vont donner à cette dame, ça ne leur ramènerait pas sa fille. Donc on veut des vraies enquêtes qu'elle est coupable. Pourris en prison. Vraiment, l'affaire Dina, c'était deux Turcs ou trois. C'était deux Turcs avec un frère noir qui était complice. Le frère noir, ils se sont précipités à dire son sort, mais les deux Turcs, on n'a jamais su qu'est-ce qui était vraiment mis en place. Ils ont dit couvert leur frère. Donc l'affaire Alexandra, peut-être c'est du racisme, on ne sait pas encore, il y a beaucoup de spéculations. Donc c'est vis-à-vis de l'enquête que l'ambassade suit l'enquête, qu'il y ait des pressions. C'est vrai qu'ils font les démarches pour que la maman d'Alexandra ait récupéré son corps qui vient chez elle, dans la terre de ses ancêtres. Acte très honorable, mais après on veut une suite, on veut savoir les pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a mis du temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça a pris 8 jours. 8 jours pour savoir finalement. Vous êtes spécialiste de tout, vous savez tout, vous avez tous les appareils. C'est pas vous. C'est quand ça vous arrange. Hein. Non, franchement, cette affaire, c'est toujours des colères. Les gens, ils sont en colère. Les gens, ils en ont marre. Les gens, en fait, c'est une colère permanente. Parce que quand on croit que tout va bien, il y a encore des choses qui nous arrivent. Quand on croit que tout va bien, il y a encore des choses qui nous arrivent. Alexandra, demain, peut-être, je sais pas. Personne n'est épargné. Il y aura d'autres Alexandra, malheureusement. Il y aura d'autres Dina, malheureusement. Si, dès le premier acte, dès le premier victime, si c'est un Allemand qui disparaît, vous croyez que ça va être traité de la même façon? Si c'est un Français qui disparaît, si c'est un Australien qui disparaît, si c'est un Japonais qui disparaît, vous croyez que ça va être traité de la même façon? À un moment, il faut qu'on se réveille, quoi. Il ne faut plus qu'on se laisse faire. Mais on ne se laisse pas faire. Mais si notre gouvernement, si l'ambassade, si ceux qui sont censés nous protéger, nous aider, nous filer un coup de main, ils ne le font pas, on fait comment? On fait comment? Entre nous, on ne s'attend pas. L'extérieur, ils nous comprennent et qu'ils nous attendent. Mais à un moment, il faut arrêter. Mais l'ambassade du Congo, c'est très spécial cette ambassade. Hein. Si vous voulez une vidéo entière où je vais récolter des témoignages pour venir parler de cette ambassade, commentaires, parce que j'ai vu trop de choses. J'ai vu trop de choses. J'ai vu vraiment trop de choses. Des 1 à 0. Vous avez j'ai vu trop. Il y a des stagiaires. Une stagiaire te traite bien. Ils sont à l'ambassade là-bas qui voient des papiers des gens. C'est-à-dire vous pouvez donner des papiers à un meurtrier, à un criminel. Tellement il y a zéro vérification. Seulement l'argent vous savez demander. La maman de Michael sur TikTok, la jeune dame qu'on a enlevé son enfant et tout. Elle a fait l'alerte comme la maman d'Alexandra a fait. Quelques heures après, il y a l'ambassade qui l'a appelé d'Angola en Hollande qui l'a contacté. Elle n'a pas compris. Elle m'a dit, elle a eu peur. Oui, pourquoi vous avez peur? Parce qu'elle ne s'attendait pas. C'est-à-dire l'ambassade angolaise, elle a entendu qu'il y a un patriote qui est en détresse, qui subit une injustice. L'ambassade a réagi direct. Ils ont pris contact avec elle et l'affaire est en cours. Un des buts de l'ambassade. Les Américains, peu importe où un Américain va disparaître dans le monde, il y aura déjà, c'est sûr, il y aura déjà l'ambassade des États-Unis dans ce pays et les Américains ils vont mettre tout en œuvre pour trouver leurs compatriotes. Et FBI, Unité sans frontières. Donc là, quand tu vois la RDC, tu crois que seulement l'ambassade c'est là pour vous arnaquer, pour vous escroquer, pour vous mettre dans la merde. Non, les ambassades ils sont là pour vous protéger. C'est un bout de votre pays, dans le pays étranger auquel vous vous trouvez. Je ne sais plus c'est l'ambassade de quel pays, mais il y a un mec qu'on l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a fui dans son ambassade, il est resté dedans. Et la police du pays concerné, quand elle est venue pour l'arrêter, ils n'ont pas pu l'arrêter dans son ambassade. C'est comme si il était protégé par la loi de chez lui. On peut dire autant pour la RDC. Non mais à un moment c'est bon quoi. À un moment, appelons pas à la violence, mais à un moment, un peu de ma coffee, si ça va faire du bien, allons-y. Allons-y, quoi. Il faut revoir cette affaire. Monsieur le Président, c'est votre deuxième mandat, on vous fait confiance. On attend la différence pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas normal qu'il y ait une ambassade à Paris, mais il y a des gens quand même qui partent en Belgique faire des passeports, c'est pas normal. C'est pas normal, tu payes 85 € pour légaliser, pour l'authentification d'un papier, on te donne pas des reçus, c'est pas normal. C'est pas normal pour que tu sois le premier à être reçu, tu arrives à 5 h du matin. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un citoyen qui disparaît pendant 3 jours. Il y a toutes les alertes qui sont déclenchées. Il n'y a rien qui est fait. C'est pas normal. Donc voilà. J'ai fini.
Vous les amis, donc je tenais vraiment à parler de cette affaire. Voilà, abonnez-vous, partagez, commentez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Surtout la vidéo sur l'ambassade parce que comme je le dis, je le répète, j'ai trop à dire. Donc vous les anciens et bienvenue aux nouveaux. Surtout abonnez-vous les amis, ça me donnera du courage, du chaud au cœur de continuer à dénoncer beaucoup de choses parce que voilà, c'est motivé aussi, c'est ça, avoir confiance en soi et surtout la vérité fait mal. Après ils vont quand même essayer de vouloir intimider, te mettre dans la merde, mais on est déjà né. Moi je l'ai déjà dit, on est déjà né en fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.